Alors ça y est, c'est le grand jour. On part pour Ahmedabad, enfin moi je pars pour Ahmedabad et Mukul et sa famille partent pour, enfin rentrent chez eux plutôt pour Vadodara, donc c'est le même train, sauf qu'ils descendent 2 heures avant moi. Et si au début je me suis retrouvée toute seule dans le train, eh bien ils ont réussi à me trouver une place à côté d'eux. Donc j'ai fait le trajet avec eux et c'était tant mieux. Donc là, j'arrive bientôt à destination. Alors, c'est pas encore ma gare, mais je fais bien gaffe parce qu'on me dit de descendre une gare avant le terminus. Et c'est là où le cousin de Mukul, sa femme et leur fille vont m'attendre. Alors, je me dis, ça se trouve, je vais pas les reconnaître, mais bon, c'est sûr, eux vont me reconnaître. Et puis, Mukul a bien sûr donné la porte où je me trouvais, etc., pour qu'on puisse se retrouver au saut du train. Et donc, les voilà, ceux qui m'accueillent. Donc, le cousin de Mukul, qui s'appelle Dewang, mais qu'on appelle aussi Lucky, sa femme, Namrata, et leur petite fille, Tanaya. Et alors, direct, en sortant de la gare, je trouve ça vachement plus sympa que Mumbai, plus aéré, moins humide, tout plein de couleurs. Bon, en même temps, c'est l'Inde, hein. À Mumbai, c'était tout plein de couleurs aussi. Mais je sens quand même l'atmosphère de cette ville plus sympa. Et du coup, je sens que je vais peut-être bien m'y plaire. Hola, mes amigos del pequeño. Je voulais vous faire un petit résumé de ma journée à... Bon, je suis déjà démaquillée, j'avais oublié qu'il fallait que je fasse une petite vidéo. C'est quand même bête. C'est tellement bête. Bon bref, je voulais vous faire un petit résumé de la situation. Donc je suis arrivée à Ahmedabad. J'arrive pas à le dire depuis le début, à Ahmedabad. Donc je suis à l'hôtel Fairfield by Marriott. Alors c'est pas le Marriott, mais c'est le Fairfield by Marriott, voilà. Je vais vous faire la petite visite de l'hôtel. Bon, alors là, c'est mes baskets, puisque je ne peux pas mettre les autres baskets, puisqu'elles sont trempées, et que je ne pouvais pas les faire sécher à Mumbai, vu le taux d'humidité. On a les toilettes, donc c'est petit, on me voit là, la douche. Donc, très très sympa. Très sympa, voilà. Voilà. Très sympatoche, avec mon bordel par terre. Ma grosse valise, très sympa, très sympathique. Faut que je profite parce que là, après, pendant 11 nuits, je suis dans un Airbnb indien. Alors déjà que les hôtels, c'est toujours, même celui-là qui est très beau, si tu vas chercher dans les détails, c'est jamais méga clean, méga... C'est marrant, c'est toujours approximatif. Même si, bon, il est très bien cet hôtel. Il est mieux quand même que celui de Mumbai, où Mumbai, t'as l'impression que c'est un grand hôtel, mais il y a des cafards dans ta chambre, quoi. Oh, tout est rouillé, tout est... Tu touches... Bref. Donc celui-là, il est quand même mieux. Mais tu vois toujours les petits trucs. Bon, peu importe. Je suis contente d'être là. Je vais pas en profiter beaucoup, malheureusement. Ensuite, je file dès demain. Donc j'espère que je m'y sentirai bien, parce que c'est quand même pour un peu de temps. Donc je voulais, je voulais vous raconter cette journée où... hier, je me posais la question, quand même... Mais, l'Inde, c'est quand même particulier. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis venue foutre ici? Et puis tout à l'heure, quand je me suis retrouvée toute seule dans le train, j'ai repensé à cette journée et à la gentillesse de Mukul, de sa femme. Et en fait, je sais pourquoi je suis là. Je suis en Inde pour être touchée en plein cœur, quoi, comme la première fois. La première fois, ça m'avait tellement touchée en plein cœur que pendant 1 semaine et demie, j'avais pleuré non-stop, de par la gentillesse de Mukul, de par l'Inde de manière générale, de par, je sais pas, plein de choses, tout ce que j'ai pu déjà transmettre dans les vidéos. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Je vais le faire maintenant, sinon je vais oublier.
Ouais, bon, pas... Ouais, j'ai le temps de faire ça. Bon, bref, peu importe. Et du coup, alors en fait, bah, ce matin, j'ai fait mon check-out à midi. À midi et demi, Moukoul a pris un taxi pour venir me rejoindre jusqu'à l'hôtel, comme il a fait en fait pendant les 4 jours. À chaque fois, il prenait un taxi pour venir me chercher à l'hôtel, pour me reprendre en taxi, parce que mon hôtel était dans une rue qu'on connaissait pas bien, donc bref, peu importe, il venait à chaque fois. Il y a une fois où il a dit peut-être que je vais prendre un taxi et je vais lui dire de rentrer avec toi. Je dis mais oui, bien sûr, tu n'es pas obligé de m'accompagner à chaque fois. Il me fait oui, mais comme tu sais pas la route et que eux ils trouvent pas la route, il faut que je vienne avec toi pour bien trouver et tout. Mais même cette fois-ci, il m'a raccompagné jusqu'à l'hôtel en taxi. Donc là, il est venu me chercher en taxi. On est repartis jusqu'à la gare tous les deux en taxi, bien sûr. Il m'a installé dans le train et alors il a pris 4 places pour lui et sa famille, plus la mienne. Et lui, il était dans un compartiment, moi j'étais dans un autre, et ses filles et sa femme étaient dans un autre. Bref. Donc il m'installe bien, etc. Il m'a dit on va voir si on peut arranger les places. Donc il m'a bien installé, il me dit c'est bon, je peux te laisser maintenant. Donc il m'installe et tout ça, il repart. Et il dit je reviendrai te voir, t'inquiète pas. Et puis finalement, c'est pas lui qui vient me revoir, c'est sa femme et les 2 filles. Et elle arrive, elle fait hey! Et donc super contente de la voir. Sa femme, elle est géniale aussi. Et elle me dit ok, donc elle me ramène tout ça de bouquins. Et en fait, j'en ai déjà parlé, je crois, mais ils ont des BD pour expliquer toutes les divinités indiennes, toute la mythologie indienne. Et moi, je suis trop intéressée puisque dans tout ce qui est, j'en ai déjà parlé, maintenant je me souviens, tout ce qui est nakshatra, ça parle aussi des divinités, ça s'imprègne de ça pour comprendre les énergies. Et bon, quand tu connais pas la mythologie indienne, c'est un petit peu dur. Et moi, apprendre la mythologie indienne, c'est que des livres en anglais. J'arrive pas à retenir bien les trucs. Maintenant, je sais que Parvati, c'est la femme de Shiva, et qu'avant c'était Sati. Donc, enfin voilà, et j'apprends ça par les BD. Je sais maintenant Ganesh, et donc elle m'a redonné ça de livres. Donc elle est venue m'apporter les livres pour m'occuper dans le train, et avec un sac, avec 2 brioches aux fruits. Je ne mange que du sucre. Depuis 3 jours, je ne fais que bouffer du sucre. C'est un truc de fou. Des brioches, des trucs cacahuètes caramélisés, des fruits, non mais, et elle m'a fait mon lunch, quoi. Alors je dis merci maman. Elle prend soin de moi comme elle prend soin de ses filles. Donc elle m'a donné ça, ils sont repartis. Puis après je les ai vus tous revenir, enfin tous, pas les 2 filles, mais j'ai vu Moukoul et elle revenir tous les 2 dans le train en disant c'est bon, allez tu déménages, on t'a trouvé une place. Donc ils avaient réussi eux à se mettre ensemble et puis après ils m'ont trouvé une place. Et donc bah, je me suis mise avec eux et j'ai fait le trajet avec eux. Et voilà. Et puis ensuite, donc Moukoul a vu avec son cousin pour qu'il vienne me récupérer à la gare d'Ahmedabad. Et donc ils sont venus me récupérer. Trop gentil, la fille trop good vibes, jeune qui vient de passer 15 mois en Pologne, qui est revenue la semaine dernière. Donc elle a une petite fille trop jolie, trop mignonne aussi. Elle a de césure, la gamine. Bref, et du coup, je voyais qu'elle osait pas. Enfin, moi, je me suis permis de se dire, mais si jamais, parce qu'elle travaille pas là en ce moment. Et je dis, bah, si jamais t'as envie de te promener ou quoi. Ah, mais oui, j'ai dit comme ça, moi, je pourrais te parler de l'Inde et toi, tu me parleras de la Pologne. On pourra faire un peu les comparaisons de ce qu'on ressent. Elle fait, yes, et tout. Donc, trop contente parce que je pense que je vais la revoir. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, je peux les appeler. Trop gentil. Donc, ils m'ont accompagné en taxi. Donc, ils sont venus en scooter tous les 3. Donc, ils montent à 3 sur le scoot ici. Hein. On a pris un taxi avec la fille et sa fille. Lui nous a suivis en scout, ils ont payé le taxi. Je dis non mais c'est mon taxi quoi, enfin je veux dire c'est moi, non, ils te payent tout. C'est un truc de fou. Donc je sors mon billet, le mec il part et tout ça, donc bon bah, je sors de la voiture parce que tout le monde sort de la voiture, je vais pour payer, non, elle a déjà donné son billet quoi. Non, it's okay. Après ils ont acheté une bouteille d'eau, alors ils me la donnent et je fais ouais mais, parce qu'eux ici ils boivent pas avec les lèvres, comme ça, je sais pas comment ils font, moi je n'y arrive pas, moi j'arrive pas à boire comme ça, donc non c'est pour toi, donc ils m'ont acheté une bouteille d'eau. Donc les gens tu ne les connais pas, moi je suis qu'une collègue de Moukoul finalement, certes on a gardé contact et on s'aimait bien, mais t'as l'impression que tu fais partie de la famille quoi, y a pas de différence, c'est ouf. Et donc ils m'ont quitté dans le train, la Moukoul et sa femme, on s'est fait la hug, oh. Elle me dit allez à bientôt, et puis elle me dit si vraiment tu te sens pas bien et tout, tu viens à Vadodara, hein, tu migreras, je pense qu'ils vont venir me voir le week-end, et puis
Et puis pareil, j'ai dit à Moukoul, j'ai réservé l'hôtel à partir du 15 pour Vadodara. Le 15 commence le festival. Et j'ai dit, est-ce que le 14, je peux venir dormir chez vous? Comme ça, je suis vraiment avec vous dans la famille indienne. Il fait oui. Il fait, il n'y a pas de souci. Pour une nuit, les filles, elles vont dormir ailleurs. Comme ça, on fera leur repas indien et tout. Donc voilà, adorable. Donc hier, je posais la question, qu'est-ce que je suis venue foutre en Inde? Parce que c'est quand même particulier, et seule en tant que fille, encore une fois, c'est un peu... Là, bah d'ailleurs, il y avait une nana, elle m'a fait un peu flipper dans le train, parce que moi, je suis pas descendue à la dernière station, je suis descendue à la station d'avant, un peu moins pleine, et ils ont voulu me récupérer là, le cousin et la femme. Et du coup, j'arrive... donc je demande à un mec qui s'assoit à côté de moi, où est-ce que c'est la station, voilà, et puis après il me voit un petit peu m'affairer, il me dit c'est pas encore, c'est pas la bonne station, toi c'est celle-ci, ah merci, ok, donc en plus les gens prennent, je trouve vraiment gentil quoi, et puis après j'approche de la porte, et puis la femme elle me fait, c'est pas, elle me dit tu vas à Ahmedabad, et j'ai dit oui, fait, qu'on soit clair, ici c'est pas la dernière station, c'est celle d'avant, j'ai dit oui, on doit me récupérer, enfin oui c'est celle d'avant que je descends, ok, t'as quelqu'un pour te récupérer? J'ai dit oui, j'ai des amis. Ok, t'es pas toute seule. D'accord. Mais tu sais très... ok, c'est bon. Donc t'es prise en charge. Oui. Et j'ai dit mais pourquoi ça craint à Ahmedabad? Et puis elle me dit non mais fais très attention à toi et ne crois personne. Je dis oh purée, c'est un peu la flip. Et donc j'ai demandé à... Il faut absolument que j'imprime son nom à la fille là, qui a vécu en Pologne, enfin l'indienne. La femme du cousin de Moukoul, et elle me dit non, elle dit il y a beaucoup de voleurs et c'est vrai que faut faire attention aux vols. Elle dit après ça craint pas plus que ça. Elle me dit par contre c'est vrai que t'es une touriste et les touristes ça se voit, et en fait c'est ça qui est un petit peu chiant, c'est qu'en Inde il y a tellement peu de touristes, de blondes, femmes seules, que effectivement tu passes pas a priori. J'ai pas encore fait le test, hein. J'étais me balader que toute seule hier à Mumbai pendant 1 heure, donc j'ai pas fait un test de folie pour le moment, mais voilà, ça sera l'occasion de tester cette semaine, parce que même si je vais la voir, je vais être globalement toute seule, donc on verra comment ça se passe. Mais la femme dans le train, je crois qu'elle était un petit peu flippante, hein. Be careful, ok, don't trust anyone, ok. Et donc on a été en taxi, et bah franchement je me sentais vachement mieux dans Ahmedabad que Mumbai. C'est pas du tout la même ambiance, déjà c'est beaucoup moins humide, merci, thanks God, j'en peux plus de cette humidité, de ces cheveux, de cette gueule, bref voilà, donc je pense que ça va aller un petit peu mieux ici, puis peut-être que je vais pouvoir faire sécher les affaires, ça serait super. Et du coup, ouais, c'est beaucoup plus aéré. J'arrivais pas à dire ça en anglais. It's more aéré. Je sais pas comment on dit. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé anglais. Donc, il y a plein de mots. Il me faut... Attends, comment on dit déjà? Comment on dit? C'est pas fluide. Enfin, ça redevient fluide, mais... Heureusement, là, je fais que parler anglais. Mais je vois que je pratique pas depuis longtemps. Même si je lis qu'en anglais ces derniers mois, mais à l'oral j'ai encore vachement de... Ça vient pas instantanément quoi. Bon, on s'en fout. Et donc qu'est-ce que je disais? Ouais, ça a l'air joli, ça a l'air... Il y a un peu des centres commerciaux, des boutiques. Alors c'est pas que je sois forcément très intéressée pour faire les boutiques ou les centres commerciaux, mais ça fait plus... ça fait moins... ça fait plus ville moderne. Mumbai, ça fait vraiment Messi, quoi. C'est le bordel. À Mumbai, c'est vraiment le bordel. Voilà, là, ça fait plus organisé. Même s'il y a encore tous ces petits trucs de... Enfin, c'est l'Inde, ça reste l'Inde. Mais à première vue, ça a l'air plus aéré, plus net. Voilà, plus net. En fait, c'est ça. C'est ça qui, à Mumbai, me dérange. C'est que... Tu vois, t'es comme ça. Un rat mort, une vache, un chien, un chat, des corbeaux, des aigles, alors pas des aigles, mais des gens, des klaxons, des voitures, des mobylettes, des trucs. C'est comme ça, voilà. Là, c'est plus soft. Ça a l'air plus soft en tout cas. Donc moi, c'est l'impression que ça me donne, c'était la nuit. Donc on verra en se baladant. Mais ouais, c'est ça, Mumbai, c'est bug. Là, ça a l'air moins bug. Donc voilà. Bon, on verra, j'espère que ça va bien se passer. Le Airbnb, j'espère que je vais me sentir à l'aise. J'avouerai que là, pour moi, c'est vraiment
le vrai voyage un peu solo qui commence, même si finalement je m'aperçois que là j'ai des gens sur qui je peux compter qui sont archi adorables et qui ça me fait pas peur de les appeler, c'est pas des des gens qui arrivent où tu sens que tu les fais chier, ouais bon allez viens, non là c'est vraiment hey. Et puis derrière elle a fait oh, tu serais ok pour venir manger chez mes parents, elle veut trop voir une étrangère, t'es une star ici, t'es étranger, t'es une star. Donc dit oh, faudrait qu'on organise un repas chez mes parents, ils m'ont dit hey, t'es sûr que tu vas bien la chercher? Okay. Bon, donc voilà, ça fait plaisir, ça rassure. Bon, demain, je vais quand même me débrouiller toute seule hein, pour aller jusqu'au Airbnb. Le mec m'a pas répondu d'ailleurs. Donc j'espère que ça va le faire. Et puis bah, je vous donnerai des news. Et puis après, vraiment, là, je recommencerai à bosser, à faire mes vidéos parce que j'en ai qu'une de Doha que j'ai même pas postée. Puis là, j'ai pas, je suis trop fatiguée pour la travailler. Et puis les thèmes, parce que j'avais dit que je faisais des thèmes pour octobre, il va falloir que je les commence. Donc voilà. Et sur ce, bah, je vais aller me coucher. Demain, je profiterai du petit-déj. Je suis pas sûre de pouvoir profiter de la salle de fitness. Mais alors, entre tout le sucre que j'ingurgite et le manque de sport, c'est pas cool. Par contre, je ne grossis pas parce que je mange quasiment... Enfin, je mange pas grand-chose, mais je mange que du sucre. Voilà. Ils sont très, très sucres. Allez, à plus tard, tétard. Eh bien, figurez-vous que j'ai réussi quand même à aller à la salle de sport avant de partir. Donc, j'ai pu faire un petit peu de course sur tapis. Voilà, j'étais contente. Et puis, j'ai pris un taxi, un Uber, que j'ai eu du mal à trouver. Et puis, eh bien là, on se dirige vers ce fameux Airbnb. Turn left onto Vishnu Koshman. Et voilà le Airbnb. Alors sachez qu'en fait cette vidéo je l'ai faite le jour du départ parce que je me suis rendu compte que j'avais même pas fait le tour des lieux et puis j'avais envie de vous montrer un petit peu cette petite, ce petit bijou, ce petit havre de paix dans Ahmedabad. Donc voilà, donc là on peut voir la salle de bain indienne. Donc j'ai appris à faire à l'indienne, hein, la douche avec le seau, les toilettes sans papier et puis ici la terrasse qui est juste magnifique. Voilà, avec les petits écureuils qui viennent te dire bonjour, les bruits d'oiseaux un peu partout, bon, les bruits de la rue, des vendeurs de légumes aussi. Vraiment un super endroit. Voilà ici le tout premier petit-déj sur la terrasse. Alors là, ce que vous entendez au loin, eh bien, c'est la vendeuse de fruits. On a aussi le vendeur de légumes. On a aussi d'autres vendeurs qui vendent je ne sais quoi sur leur table qui roule. Et en fait, à chaque fois, pour s'annoncer, eh bien, ils gueulent pour dire qu'ils sont là, quoi. Mes baskets que je peux enfin faire sécher. Donc me voilà maintenant dans ce petit Airbnb pendant une dizaine de jours à Ahmedabad. Et puis je vous retrouve pour les prochaines vidéos. À bientôt.